Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon top 50 de mes figurines pop. Donc on avait déjà commencé avec la première vidéo qui vous avait présenté les pop de la numéro 50 au numéro 46. Et donc cette fois-ci on va aller du numéro 45 au numéro 41. Donc je vais vous présenter tout de suite le numéro 45. Et c'est une pop rare, assez rare, que j'ai un peu galéré à trouver et que j'ai obtenu sur un des groupes Facebook sur les pop. Il s'agit de Leonard Hofstadter, de la série Big Bang Theory, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Et franchement, je pouvais les choisir, parce que j'en ai 4. J'aurais pu choisir Raj, j'aurais pu choisir Howard ou Sheldon. Mais vraiment, celle-ci, c'est celle que je trouve la plus classe, la plus jolie. Elle a pas mal de petits détails, mais ces 4-là, je pense qu'il faut les prendre parce qu'on aime la licence. Elles sont assez vieilles, c'est-à-dire qu'elles sont assez vieilles, c'est-à-dire qu'elles ont été faites il y a un moment. Et ce qui fait qu'elles sont pas parfaites. Elles sont très jolies, elles sont très sympas, mais voilà, les nouvelles sont quand même vraiment plus jolies et plus intéressantes. Celle-ci, elle est hyper basique, mais juste parce que c'est vraiment un personnage que j'aime bien et elle est assez sympa. Je trouve que c'est quand même clairement la plus sympa du set de 4 que j'ai, que je vous la présente. Parce que sinon, je pense qu'elle n'aurait pas eu sa place dans ce top 50, parce que c'est une pop que j'aime beaucoup. Mais question design, il faut avouer que c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Elle est plutôt sympa, mais voilà, c'est pas fou. Je pense, mais par contre, elle est superbe pour ceux qui aiment vraiment la série Big Bang Theory comme moi qui suis archi fan. Il me fallait absolument avoir les 4 geeks, c'était obligatoire. Donc je fais un dernier petit tour pour vous la montrer, mais elle est vraiment super. Les lunettes et tout, tout est assez bien réussi sur cette pop. Et elle est assez classe. Je dois bien avouer, moi, en tout cas moi elle me plaît bien. Et ça c'est l'important. Mais vraiment je la trouve assez sympa. Et voilà, et je pense qu'elle méritait bien cette place de 45 dans le top. Donc on continue avec une pop que elle par contre, elle est vraiment classe. Et j'ai vraiment essayé de la monter plus dans le classement, mais j'y arrivais pas. Mais vraiment elle est top. C'est une exclusivité de la San Diego Comic Con Summer Convention, pour mon cas. Et c'est la pop de Malcolm Merlyn. Alors déjà, bon, le personnage en lui-même, c'est charisme à mort, il est super dans la série Arrow. Mais je vous laisse admirer le niveau de détail qu'il y a sur une figurine pop aujourd'hui. Elle est incroyable. Vous avez le carquois derrière pour les arcs, pour les flèches, pour les arcs bien sûr. Vous avez l'arc devant. Vraiment, elle est magnifique. Si vous hésitez à la prendre, mais n'hésitez surtout pas si vous êtes fan de la, mais prenez-la, elle est trop belle. Vraiment, mais waouh. Quand j'ai appris qu'elle sortait, qu'elle était disponible, franchement j'étais énervé de savoir que je pourrais peut-être pas l'obtenir puisque c'était une exclue d'une convention. Et quand j'ai vu qu'elle était dispo, parce que je l'ai acheté sur le site de Fan de Goodies, et j'ai sauté dessus, j'ai pas hésité, hein. Vraiment, waouh, elle est magnifique. C'est une merveille cette pop, je le dis tout de suite. Euh, je regrette pas du tout cet achat. Et vraiment, j'ai essayé de la monter plus dans le classement, mais j'y suis pas arrivé parce que les autres pop qui arrivent derrière sont vraiment super jolies et vraiment super top. Mais celle-ci, j'ai rien à lui reprocher. Elle a pas une erreur de peinture. Elle est classe à mort. Vraiment, c'est une merveille absolue. Enfin, je fais un dernier petit tour, mais vraiment, waouh. Si vous hésitez à la prendre, n'hésitez plus, c'est une merveille. Bon, vraiment. Et donc on continue avec une pop que j'aime beaucoup, et pourtant elle vaut rien, parce que contrairement aux deux autres que je viens de vous présenter qui sont un petit peu plus chères, celle-ci c'est vraiment la plus basique, c'est la pop de Alien, du film Independence Day, qui est vraiment, et c'est le premier film, c'est pas le nouveau, c'est le premier, et elle est superbe. Il y a pas, c'est simple, elle est vraiment classe. Alors au début, moi je pensais que toutes ces traces roses là, c'était des erreurs de peinture. Maintenant je suis allé vérifier, non, ça faisait beaucoup en fait d'erreurs de peinture. Et donc je me suis dit, ah là, putain, franchement ils sont bien ratés sur ma figurine pop, ça fait chier. Et en fait pas du tout, c'est fait exprès. Juste que je connais mal le film peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, elle est vraiment classe. Franchement, mais elle a un niveau de détail qui est assez monstrueux d'ailleurs, avec les petites tentacules, enfin, vraiment, c'est une pop assez magnifique. Je le dis tel que je le pense. J'aime beaucoup la pop de Malcolm Merlyn qu'on vient de montrer. Ça s'est vu un peu, je pense. Mais celle-ci, elle est superbe. Elle a un niveau de détail qui est assez monstrueux. C'est
elle a le regard, je trouve que il y a beaucoup de choses, il y a un truc qui passe dans le regard, avec la forme de la tête. Vraiment, c'est assez sympa. Donc, ouais, c'est vraiment une pop que j'aime beaucoup. Et voilà, je la trouve assez sympa. Elle est, voilà, j'essaie de bien la faire tourner pour que vous voyez qu'elle n'a pas une erreur de peinture. Elle est super classe. Franchement, c'est une merveille. Si vous hésitez à la prendre, d'ailleurs, elle existe en version Chase, mais je la trouve un peu moins sympa. C'est quand elle s'ouvre comme ça en grand, mais je trouve que c'est. Je la trouve vraiment sympa comme ça. Elle est jolie en Chase, mais comme ça, elle est limite plus sympa que la Chase. Ce qui est étonnant, mais ouais, elle est limite plus sympa comme ça que la Chase. Ce qui est étonnant, mais ouais. Enfin, en tout cas, à mon goût. Donc vraiment, n'hésitez. Enfin, voilà, si vous voulez, elle doit se trouver encore dans pas mal de Micromania. Je crois que j'en ai vu dans les Auchan, etc. Donc vraiment, elle est assez sympa. Par contre, je vous le dis tout de suite, la tête ne tourne pas, puisque la tête est tellement énorme avec les que c'est difficile qu'elle tourne. Donc c'est assez embêtant, mais moi ça me dérange pas parce que j'ai pas l'intention de lui faire tourner la tête. Mais voilà, elle est vraiment magnifique. On continue avec une pop. Alors là c'est vraiment un design que je vais vous montrer parce que cette pop elle est magnifique. Elle est vraiment classe. Il n'y a pas besoin. Il y a un niveau de détail qui est assez monstrueux. C'est la pop du faucon. C'est pour le film Captain America 2 Civil War. Et elle est. Mais c'est une merveille cette pop. C'est incroyable. Elle a un socle, donc ce qui fait qu'elle est en lévitation. Je n'hésite pas à la faire tomber. Elle est bubblehead. Et franchement, mais elle est superbe cette pop. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il y a un niveau de détail sur, par exemple, son armure, sur les ailes et tout, qui est assez fou. Je trouve vraiment que cette pop, c'est pas un personnage que je trouve absolument fascinant. Voilà, dans les comics, par exemple, il a pas, je trouve, voilà, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Je trouve pas non plus que dans les films il soit génial, même si c'est un bon personnage. Mais en tout cas, c'est une pop vraiment réussie. Là, elle a pas de défaut. Elle est super classe. Les lunettes sont top. Enfin, tout est réussi sur cette figurine. Je pense que vraiment, on pouvait difficilement faire mieux. Et ça, c'est sûr que je la voulais vraiment. Quand j'ai appris qu'elle sortait dans ce set-là, il y avait peu de pop que je voulais vraiment. Mais celle-ci, elle en faisait vraiment partie. D'ailleurs, c'est une exclusivité Underground Toys. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'elle n'est pas rare ni rien. Mais voilà, c'est une exclusivité et elle est vraiment assez magnifique. Elle est top. En plus, ce mouvement un peu qu'ils ont dans les figurines pop en ce moment, je trouve qu'ils les mettent en mouvement, qu'ils les mettent en. Voilà. Chez Funko, c'est assez sympa. En tout cas, je ne sais pas si. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si jamais vous trouvez ça sympa aussi, avec ces socles et tout. Mais je trouve ça assez. Voilà, ça change un peu de d'habitude. Faudrait pas qu'elles aient toutes des socles. Mais quand elles en ont, c'est assez sympa. Voilà. Je la montre une dernière fois, mais elle est vraiment super classe. Et donc on finit avec la dernière pop de ce top. Donc c'est la place numéro 41. Numéro 41, c'est la pop de Brock Lesnar. Alors ça c'est une pop que j'ai cherchée pendant un moment et je comprenais pas parce que sur Pop Price Guide elle est à un prix, elle doit valoir une vingtaine d'euros, je sais même pas, peut-être même moins que ça, elle doit valoir 15 euros. Alors que impossible, mais je dis bien impossible, de la trouver en France. Je ne sais pas pourquoi, c'est une exclue, mais normalement les exclus finissent toujours par quand même pouvoir être, voilà, à part certaines exclus vraiment de convention ou autre, mais les exclus de magasin, on arrive à peu près toujours à les récupérer. Mais celle-ci, je ne comprends pas. Et donc j'ai dû la faire venir des États-Unis, la douane m'a assassiné, mais vraiment elle est superbe. Et là c'est l'exemple même d'une pop où il y a quasiment rien sur la pop, juste trois tatouages, le tatouage devant, le caleçon, le machin, et c'est juste, elle est classe. Et c'est un lutteur que j'aime bien, que je trouve assez, vraiment, il est classe. Et voilà, j'aime beaucoup cette pop, je trouve elle fait le taf. Et j'aurais été embêté de pas l'avoir, vous voyez, j'aurais été embêté de pas l'avoir, parce que en tant que fan, vraiment, je la voulais. Donc, d'ailleurs, la peinture n'est absolument pas ratée, même les tatouages sont réussis et tout. Enfin, franchement, c'est une superbe pop. C'est vraiment dommage qu'elle soit pas disponible. Je comprends pas que tous les sites français n'essayent pas de l'obtenir, que ce soit les fans de Goodies, Little Geek et tous ces sites-là, parce que c'est vraiment une pop magnifique. D'ailleurs, dites-le en commentaire si vous aussi vous l'avez, ou si vous aussi vous la cherchez. Ça peut aussi m'intéresser, parce que je trouve ça assez dingue qu'on ait du petit peu de mal à la trouver, alors qu'aux États-Unis, elle est tout à fait commune et il n'y a pas de souci pour l'obtenir.
Ça, c'est un peu dommage. Parce que vraiment, c'est une pop, une merveille. Je le dis avec franchise, elle est top. Elle est vraiment top. Voilà. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, on est arrivé à la place numéro 41. Donc, il reste encore 40 pop à vous montrer. Ça en fait un paquet. Et donc, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma collection. À bientôt!